Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 8e numéro de votre émission 52 minutes chrono. La préparation dans notre équipe nationale de karaté des sourds se prépare pour le mondial de la discipline. Ça sera en Malaisie à partir du 15 jusqu'au 20 de ce mois. On parlera handball avec la victoire sur le fil de l'Olympique Alouad sur le handball club d'El Biar et le Mouloudia de Borj Bouaïch qui remporte le derby face au CR Borj Bouaïch. Chez les dames, on aura un gros plan sur le Nader du Sindé, un retour sur la 4e journée. Excellence dames. Et en basketball, les messieurs du Wydad de Boufaïk s'imposent face au Mouloudia d'Alger dans une affiche qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Et puis les acteurs des trois sports collectifs appellent au semi-professionnalisme pour mettre fin à la crise financière. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et avec notre invité du jour qui est le directeur technique national de la Fédération algérienne de sourds-muets, spécialité des sourds d'Algérie, spécialité karaté, Youssef Sahraoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Youssef, bonsoir. Bonsoir bienvenue. À vous et à toute l'équipe et je vous remercie pour l'invitation. Voilà, c'est un devoir de vous inviter à prendre connaissance de ce qui se fait de bien dans votre discipline. Vous allez certainement nous en dire plus. On retrouve avec grand plaisir Badreddine Belhadjoudia. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, bienvenue à notre cher ami DTN, monsieur Youssef Hasnaoui. Heureux, content de retrouver nos chers téléspectateurs. Et heureux de retrouver Sid Ahmed Bouraïb également. Bonsoir, moi aussi je suis heureux de vous retrouver et j'espère qu'on va passer un bon moment. Inch'Allah, notamment avec c'est le but de l'émission de faire découvrir des disciplines. Et il va nous en dire plus, monsieur Youssef Hasnaoui, sur... Vous êtes déjà depuis 2022 avec cette fédération et vous êtes en train de faire du bon travail. Vous avez déjà trouvé du bon travail au sein de cette fédération. Dans votre spécialité respective. Oui, dans cette fédération, il y a déjà un travail qui a été fait. Il y a des résultats très intéressants par rapport à l'activité des sourds. Donc, 2022, il y avait les Jeux olympiques des sourds, dans lesquels l'Algérie a pu déclencher quand même 5 médailles, une en or et 2 bronzes en judo et en karaté. Donc le défi est important et j'espère qu'ils vont continuer dans ces résultats. La surdité, c'est un handicap. Pourquoi elle ne figure pas dans la... donc elle ne fait pas partie de la fédération de handisport? Justement, ça suit l'international. Donc, quand ça s'est séparé entre l'handisport et les sourds, donc c'est automatique qu'on a suivi en Algérie. Donc, ça s'est séparé. La fédération allait à part. La fédération des sourds. Alors, il y a le comité olympique international, le comité paralympique international, et il y a le comité des sourds international. Oui. Donc, on appelle ça le DIF-Olympique. Le DIF-Olympique. Le DIF-Olympique. Pour que les téléspectateurs se retrouvent dans cette spécialité et dans cette fédération nationale et internationale. L'Algérie donc va participer à un championnat du monde très prochainement. Oui. Ce championnat du monde il va se dérouler du 15 au 20 en Malaisie. Donc le départ de la sélection nationale c'est le 11. Ils sont déjà en stage depuis 6 mois. Donc c'est des stages chaque mois. Donc ils se préparent pour cet événement. Et la Malaisie c'est un pays qui est connu dans la discipline. Donc il y a des concurrents qui sont justement les résultats de 2022 de l'équipe nationale algérienne de karaté et ils se font bien situés dans cette compétition. Donc vous avez fait la présentation, on va suivre les images du reportage puisque Sarah Derbal vous a rendu visite, c'était hier matin, elle a passé du bon moment et elle revient avec ce beau reportage, on se retrouve juste après. Prête à relever le défi,
et briller lors des championnats du monde, l'équipe nationale de karaté des sourds, composée de 9 athlètes, dont une seule femme, s'est préparée convenablement pour affronter les meilleurs au monde. L'optimisme nourrit athlètes et dirigeants. Les chances, Inch'Allah, bon, par rapport aux Jeux Olympiques 2022 à Brésil, on a remporté 3 médailles. Argent, or, argent et bronze. Inch'Allah, les trois hadouds, Inch'Allah, ils gardent toujours le même pronostic. Et on a de nouveaux athlètes par rapport à cette compétition directe championnat du monde. Inch'Allah, ils sont à la hauteur, Inch'Allah. C'est un mélange entre les anciens et les nouveaux. Donc on a 3 athlètes qui sont déjà classés dans les derniers Jeux Olympiques, Brésil 2022. Donc on espère encore remonter le défi et avoir beaucoup de médailles. Au niveau technique, ils sont presque comme les valides. Donc au niveau technique, on n'a pas de soucis. On a des gens qui comprennent le gestuel. Donc on essaye de travailler avec eux, avec la langue gestuelle. Des histoires qui inspirent. Parmi ces guerriers, 2 athlètes sourds. Youssef Hassani, déjà médaillé olympique, et Amani Qadra. Tous deux ambitionnent de monter sur le podium. ان شاء الله ربي نجيبوا الميداي نجيو فرحانين التعب تاعنا ما يروحش باطل نطلعوا عليهم تاع زين كاع رانا محاربين صحراء ماذا بهم دعونا معاكم ان شاء الله نجيبوا الميداي شكرا ديمود. الهدف هو الاعتلاء بالرياضه النسويه ان شاء الله نشرفوا المرأة الجزائرية والرياضة النسوية إن شاء الله يكون عندها دور في منصة التتويج إن شاء الله. Un rêve partagé par leurs coéquipiers sourds-muets qui entendent prouver que la détermination peut surmonter tous les obstacles. Pour Hamza Saaden, le plus jeune de l'équipe, cette compétition sera une occasion pour prouver ses qualités et honorer l'Algérie. Pour moi, c'est la première participation avec ce groupe. J'espère faire la surprise et ramener une médaille pour l'Algérie. Je me prépare très bien avec tout le groupe et surtout le staff technique. J'espère cette fois-ci ramener encore une médaille et pourquoi pas l'or. Je vais faire de mon mieux et j'espère que j'aurai cette médaille. Pour l'Algérie, كله مستعد لهذا الموعد المهم. نتمنى إن شاء الله نمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. En route pour une belle aventure pour ces 9 athlètes. Ce n'est pas qu'un simple tournoi, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de sacrifices, d'efforts silencieux et de rêves souvent incompris. Sur le tatami, ils porteront bien plus qu'un kimono. Le poids des espoirs de tout un peuple, la fierté de voir l'Algérie briller au-delà des frontières. Et surtout cette belle ambiance qu'on ne retrouve pas chez les valides également. Oui, vous avez remarqué ça, donc oui, vous avez c'est un constaté groupe très assidu et très sérieux. Donc j'espère qu'ils vont bien représenter le pays en Malaisie. Vous avez joué le rôle de l'interprète avec notre collègue Sarah Derbel. C'est une manière de dire que vous avez trouvé facilement les solutions aux problèmes de communication avec... il faut reconnaître que ce n'est pas facile de communiquer. C'est pas facile. Il y a notre cher ami qui est Samer Belahras, il est spécialiste dans la gestuelle, donc il nous aide beaucoup. Moi, je commence à apprendre un petit peu, mais je suis un peu loin de la gestuelle. J'essaie, mais la communication dans le tatami, c'est facile. Avec les techniciens, c'est facile parce qu'il y a un langage qui est quand même international, donc on communique facilement avec les athlètes. Le groupe, il est bien motivé. Il est un peu de stress dans ces derniers jours. Donc la concentration commence, la pression aussi. Donc j'espère qu'on va surmonter tout ça et arriver aux objectifs. C'est une mission qui n'est pas facile de passer de poste de DTN chez les valides au poste de DTN chez les handicapés. C'est puisque on parle d'handicap, la surdité. Certainement. Moi d'abord, je me réjouis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on met en relief cette jante des sourds
tout simplement. Et le karaté, vous savez, il est pratiqué en Algérie, il est aimé par les jeunes Algériens. Donc il est pratiqué pratiquement sur le territoire national. Je pense qu'ils ont les effectifs les plus élevés par rapport aux autres fédérations. Mais toucher cette jante spécialement, c'est magnifique. Donc, et oui, revenant à votre question, ce n'est pas facile, ce n'est pas une affaire facile, je le reconnais. Et c'est bien que notre ami puisse communiquer avec les athlètes et avec les entraîneurs. Oui. Les entraîneurs, peut-être que c'est vrai, c'est moins difficile tout simplement parce qu'il y a un langage technique sur le tatami. Bien, bravo déjà le fait que nous avons des représentants pour un championnat du monde, c'est déjà très très bien. Il faudrait peut-être les aider et les médiatiser un peu plus. C'est pour cela que je suis très très content par rapport à cette jante de pratiquants. Justement, sur le plan médiatique, avant de revenir à vous, M. Hasnaoui, est-ce que vous saviez que nous avions des champions olympiques dans cette spécialité? Eh ben, honnêtement, non. Mais en le découvrant, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ouais, espérons avoir d'autres médailles avec déjà ce championnat du monde avant de parler de 2025, les Jeux Olympiques. Le souci des médias, c'est le décalage des Jeux Olympiques des sourds par rapport aux valides. Donc le décalage, ça fait quand même échapper les médias. Avec le handisport également. Oui, avec le handisport. Donc les défis olympiques des sourds, les Jeux Olympiques spéciaux pour les sourds, ils sont toujours décalés d'une année par rapport aux valides. Donc c'est pour ça que les médias ne sont pas trop penchés par rapport à ça. Préparer en tant que DTN les deux grandes compétitions, championnat du monde et Jeux Olympiques en moins d'une année pratiquement, c'est moins d'une année, c'est un peu difficile. Le souci qu'on a côté technique, c'est le manque de sparring. Donc c'est le souci qu'on a. C'est le problème pratiquement de toutes les disciplines, surtout les disciplines de combat, le karaté, le judo. Ouais. Mais sinon, la préparation se fait convenablement et on n'a pas de souci par rapport à ça. Le souci, c'est les sparring partenaires. On n'a pas les sparring partenaires parce qu'il nous faut des moyens, il nous faut se déplacer pour faire des stages à l'étranger. Et ça, ce n'est pas encore acquis au niveau de la fédération. Mais est-ce que vous participez dans le championnat national de karaté, par exemple? Non, avec les valides, non. On a des compétitions spéciales sourds. Ouais. Spéciales sourds. Il y a un projet qui se prépare avec les fédérations spécialisées. Ouais. C'est de faire une dérogation pour les sourds pour participer aux compétitions. Ça va nous faire compenser un peu le travail de sparring. Le manque de compétition internationale, notamment. Oui. J'allais poser justement la question, est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux fédérations, la fédération de karaté-do des valides et votre fédération? Pour l'instant, la passerelle qu'on a, c'est avec dans la spécialité d'athlétisme. Donc, on a quelques athlètes qui participent avec les civils dans les compétitions. Et on espère aussi tisser des liens avec les fédérations de judo et de karaté. En judo, c'est déjà fait. Il y a la championne du monde, Saadi Bouchara, qui s'est classée dernièrement au mois de mars, championne du monde dans le judo dans la catégorie moins 78 kg. Elle s'est classée aussi avec les valides championnes d'Algérie. Magnifique. C'est de bons résultats et on espère de très bons résultats pour les 9 participants dans ce championnat. Oui, on a 9 participants, donc on a une dame et les messieurs c'est 7. 8 plus une dame c'est 9. Donc l'étape du championnat du monde, il est à double objectif. L'objectif c'est de garder les performances et le deuxième objectif c'est de bien se placer par rapport au défi olympique 2025 qui est l'événement important pour nous, novembre 2025. Donc on va participer dans plusieurs disciplines, le judo et le karaté dans les sports de combat, l'athlétisme et aussi dans j'espère qu'on va pouvoir participer dans 2 nouvelles disciplines, c'est le badminton et le tennis de table. Pourquoi une seule dame, puisque de nos jours on parle d'égalité entre les sexes? Parce qu'on cherche toujours les sourds qui sont placés dans le karaté. On trouve rarement des sourds. Des sourdes. Oui, un projet qui se prépare avec les écoles des sourds à travers les wilayas. Oui. Donc si on arrive à concrétiser le projet, donc on va... Il y aura une bonne coordination pour avoir l'information. Il y aura une bonne coordination, il y aura une relève par rapport
à nos équipes nationales. Voilà, on souhaite plus de dames dans les équipes nationales. Vous restez avec nous, vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est de parler de toutes les disciplines omnisports. Commencer par celle qui a fait rêver tous les Algériens, le handball qui a donné 7 titres africains. C'est Ahmed Bouraïb. On va revenir sur cette 8e journée. On est déjà à la 8e journée Excellence, messieurs. Et vous êtes revenus à El Biar. C'est bien ça. C'était beaucoup mieux cette fois-ci, voilà. Heureusement. Alors, pour les faits marquants cette semaine, Mokhtar, on notera dans le groupe A le derby de Borj Bari entre le CRBBA et le MBBA et la victoire qui est revenue au MBBA par 19-17. On note aussi la défaite du MC Saïda qui compte toujours 0 points. Cette fois-ci, c'était à Barika 24-23, alors que dans le groupe B, on notera la victoire de l'Olympique El Oued sur le terrain du HBC El Biar. Ça s'est joué jusqu'au tout dernier moment, et victoire d'El Oued 26-25, une victoire qui permet à El Oued de prendre seul les commandes du groupe B. On notera aussi que lors de cette journée, il y a eu 4 matchs où il y a eu seulement un but de différence entre les deux équipes. On va revenir en image avant d'avoir l'analyse de notre consultant sur pratiquement ces scores très serrés entre les équipes. On va revenir sur ce match que vous avez couvert, c'est entre El Biar et qui a chuté à domicile face à l'Olympique El Oued. Il aura fallu attendre l'ultime seconde et la toute dernière tentative pour voir l'Olympique El Oued inscrire le point de la victoire qui sera suivi d'une explosion de joie. Pourtant, le début du match est à la faveur des locaux qui prennent rapidement les devants et mènent 2-0. Les tentatives des visiteurs n'aboutissent pas car en face il y avait un très bon gardien. Les attaques d'El Biar sont fulgurantes et l'équipe mène 5-2 après 10 minutes de jeu. El Oued profite du surnombre pour dans un premier temps égaliser puis prendre l'avantage. Un avantage qui ne durera pas longtemps car c'est les locaux qui rentrent au vestiaire pour la pause en menant par 13-11. Le début du deuxième half est semblable au précédent avec une domination des joueurs de Sahli. Les visiteurs collent au score et le mano à mano se poursuivra jusqu'à la fin du match où les joueurs d'El Oued sur un ultime ballon signent une précieuse victoire par 26-25. Certes, c'était une belle victoire, surtout dans les dernières secondes, avec le dernier tir à Dak. Je pense que les joueurs étaient bien concentrés pour ce match. Malgré qu'on ne s'est pas préparé convenablement pour cette semaine, il y avait un problème personnel surtout pour moi, Naya. Donc l'équipe ne s'est pas bien préparée. Alhamdoulilah, je pense que le côté psychologique a fait la différence. L'équipe Tana, ils ont voulu gagner le match et on l'a gagné. Le handball, il a reculé beaucoup par rapport à la malformation des joueurs, par rapport à d'autres problèmes. Je pense que s'il y aura le semi-professionnalisme, donc les joueurs ils vont être engagés plus pour développer le handball. C'était un match difficile, très difficile avec une grande équipe de El Biar, avec une histoire, avec un jeu très propre de handball. Mais alhamdoulilah, on a su gagner le match Tana. Comme vous l'avez vu, tout au long du match, on a su gérer le match. مازال باش نقولوا لو تيتر مي كي يلحق بلاي اوف اون فادير نوترومون ان شاء الله. الحمد لله على المقابله هذه اللي قدمناها بكل قوه. هارد لك الفريق الابيار، يعطيهم صحه، قدموا مقابله في المستوى. جينا لهنا، جينا باش ناخذوا النقطتين والحمد لله كان لنا ذلك. مجهودات كبيره، يعطيهم صحه لي جوار اللي يعطيهم صحه كانوا في المستوى اليوم، قدموا مقابله في المستوى، يعطيهم صحه، بارك الله فيك. احنا اوبجيكتيف تاعنا الحمد لله نلعبوا البلاي اوف، نكاليفيو البلاي اوف ومن بعد عندنا كلام اخر ان شاء الله. Une victoire qui permet à l'Oued de prendre seul les commandes du groupe B à 2 points du HBCEB et à 4 points de Skikda et de Ouergla. Voilà, c'était le fair play
tout au long du match, que ce soit sur le terrain ou bien dans les tribunes aussi. Et ce qu'il faut noter, c'est l'accompagnement du public de cette équipe d'Al-Wad qui prend la première place, bien encouragée par les siens. Oui, Al-Wad, déjà il y a plusieurs années de cela que Al-Wad excelle en handball. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est l'écart des points entre les équipes. C'est serré par rapport aux années qu'on a vues, l'année dernière et l'année d'avant. Oui, actuellement, on voit que les matchs sont serrés, les victoires, c'est à la dernière minute, il y a une intensité, il y a un engagement des joueurs. Il a suffi qu'un seul paramètre a été changé, c'est celui de diminuer le nombre d'équipes qui sont en excellence. Ils sont passés de 26 l'année dernière à 18. Imaginons si on touche à tous les paramètres, c'est-à-dire la formation, on met en place un dispositif dans les clubs, l'équipe médicale, les entraîneurs qualifiés pour les petites catégories, etc. N'en parlons pas des finances, c'est-à-dire que trouver un autre mode de financement de ces clubs de l'excellence. Donc, voyez-vous, il suffit de travailler, il suffit de la bonne volonté et prendre les bonnes décisions au niveau de la fédération de handball, et j'en suis certain qu'elle va retrouver son blason. D'habitude, c'est nous qui défendons cette idée de passage au semi-professionnalisme. Cette fois-ci, ce sont les acteurs eux-mêmes, les joueurs qui demandent ça, qui revendiquent ça. Oui, ils le vivent, Mortal, ils le vivent sur le terrain. Cette situation a trop duré. Écoutez, tout va vers le football. Il faut le dire aujourd'hui. Les autres disciplines, malheureusement, ils ne sont pas encouragés sur le plan financier. Aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait trouver la solution d'un autre mode de financement, puisque les joueurs le vivent sur le terrain, les entraîneurs aussi. Youssef, même si vous êtes dans un autre sport, un sport individuel, et avec la Fédération des sourds d'Algérie, vous sentez qu'il y a cette urgence de passer à une réforme sportive pour toutes les disciplines? C'est indispensable. C'est indispensable, surtout... Oui, et même dans les autres disciplines, le langage technique est le même. Par exemple, dans les sourds, on a un grand souci financier, donc pas seulement financier, mais de l'accompagnement. D'organisation. Ah oui, oui. Il nous faut des ressources, il nous faut une nouvelle stratégie, parce que si on arrive, on parle techniquement, on a à choisir entre faire un stage de préparation et de participer à une compétition. Je pense qu'on ne parle pas du professionnel, on parle de l'amateurisme. C'est vrai, il faut penser à changer les textes et passer à une réforme, nouvelle réforme pour le bien du sport algérien. Sid Ahmed, si El Biar a chuté à domicile, ça n'a pas été le cas pour l'Olympique Annaba. Oui, c'est pour le compte du groupe B. C'est un match que vous avez peut-être suivi en direct sur Canal Algérie vendredi dernier. L'Olympique Annaba qui a pris le meilleur sur le club de Chelroum El Aïd. C'était un match de bas du tableau, puisque les deux équipes occupaient l'avant-dernière place du classement. Et à l'image du match de l'Oued et El Biar, le suspense était total, le score était très serré. Et c'est l'Olympique Annaba qui inscrit l'ultime but lors de la toute dernière seconde. Et l'Olympique Annaba qui remonte au classement, puisque l'équipe est désormais 5e, alors que Chelroum El Aïd est toujours avant-dernière avec 4 points seulement, à 1 point du RC Arba'a qui ferme la marche. Et les résultats complets de cette 8e journée en musique, et on se retrouve juste après.
Voilà, c'était les résultats et les scores. Vous avez dû constater que nous avons mis plus de temps pour que vous puissiez un petit peu lire les résultats des deux groupes et les classements respectifs des deux groupes. Mila et Borj Bouaïch qui sont en première position dans le groupe A, alors que l'Olympique Al-Wad occupe seul la première place, deuxième position El Biar, troisième position deux clubs Skikda et Ouargla. On passe au dam pour parler de la quatrième journée, les images de la rencontre qui a opposé le Nadi Riyadi du Sendé à l'équipe de Badjarrah. C'était un derby algérois, un derby qui a tenu toutes ses promesses. Les USNDN étaient les premières à prendre le taureau par les cornes et elles ont remporté la première mi-temps sur un écart de 4 buts. 12 à 8, c'est le score de la première mi-temps en faveur des USNDN avant que l'équipe de Badjarrah, entraînée par Shafi Benouala, ne réplique et ne réagisse grâce aux consignes de l'entraîneur. Vous le voyez à l'écran, donc Shafi Benouala, dans la salle Zivago d'Al-Harrach, sur un excellent parterre. Et la réaction en deuxième période, Sid Ahmed Bouraïb, là également, pour les filles, on a été bien, donc on est bien servi concernant ce derby. Et déjà, puisque c'était très serré, encore une fois, la différence d'un but seulement et la victoire du CHB Badjarrah par 25 à 24 face à cette équipe de NRS Usendei. C'est bien, Badardine Belhadjouja, qu'il y ait des derbys comme ça entre voisins, Usendei et Badjarrah. Oui. Absolument, c'est une motivation de plus. Hein. C'est très bien. Et puis j'espère, comme pour les masculins, j'espère que cette jante féminine aussi retrouve son blason dans le temps des années 70 et 80. Oui. On va écouter les impressions après match au micro de Sarah Derbal. Ah, les impressions, ça va venir au niveau de la régie, les impressions à chaud des deux protagonistes, l'USND qui a été battu sur le fil par Badjarrah. Très bonne équipe de l'USND. On savait que c'était un match difficile, on s'attendait à ça. Alors on savait que le match allait se terminer avec un but d'écart l'un ou l'autre. Mais alhamdoulilah, c'était pour nous. Inch'Allah, d'autres victoires pour les prochains matchs, Inch'Allah. C'est notre début. Même nous, on est une équipe jeune, on travaille, on est en train de reconstruire notre équipe. Alors c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, l'essentiel c'est le 2 points. Vous l'avez constaté, il y avait l'inefficacité devant les buts, ce qui a fait qu'on perd un point de but d'écart. Là où l'équipe adverse, il fallait qu'elle soit efficace, elles l'ont été, elles étaient présentes. Et c'était le contraire pour nous. Mais je dirais que quand même on a eu une belle rencontre. Elles étaient présentes, elles ont fait de leur mieux. Je pense que la différence, c'était la gardienne aussi. La gardienne de CHBB, elle était présente, elle a fait pas mal d'arrêts et dans des moments importants. Et ça a un peu déconcentré nos athlètes. Et à la fin, on a terminé la rencontre à une perte d'un but d'écart. Voilà. Ah, beaucoup de sportivité, c'est les deux entraîneurs. On va, avant de passer au gros plan, puisque Sarah Derbal a consacré un gros plan à cette équipe USNDN, on va vous lire les résultats de cette quatrième journée. L'OJS Constantine a été battu par El Biar 31 à 13. Akbou qui s'impose largement face à Ouzelagan 37 à 9. Mila qui a été battu par le TS Sétif 16 à 19, le NR USND battu par Badjarrah 24-25, le NR KGA Sonelgaz qui s'incline à domicile devant le Mouldia d'Alger 25-28, le NRF Constantine qui s'impose devant Ain Fouara à 31 à 26, Boumerdas et Mouloud Mamri, match reporté en raison de la participation de 4 ou 5 filles de l'équipe de Boumerdas avec l'équipe nationale au championnat d'Afrique. El Biar et le TS Sétif sont tous les deux
en première position avec 8 points. Le Moulia d'Alger, 3e avec 6 points. Et au bas du tableau, l'OGS Constantine, Mila et Ozelagan avec 0 points. Le gros plan à présent de cette équipe du NR U5D, une équipe, c'est le promu de la saison, une équipe qui mérite beaucoup d'intérêt. Sarah Delbel. Nous, on est là, on existe. Tant qu'on aime le handball, on essaye d'apporter toujours un plus pour cette nation. Exister pour donner le meilleur. Dans le mythique quartier du Sandé, le NRS HD est bien plus qu'un club. Créé en 2013, ce club a tracé sa voie avec détermination, gravissant une à une les étapes jusqu'à atteindre cette année la division Excellence Dames, l'élite du handball algérien. Au cœur du projet du Nedj Meriadi Sahili du Sandé, une ancienne handballeuse passionnée de sport. L'équipe senior, elle est constituée de vraiment les enfants du club. Elles étaient depuis l'âge de 13 ans, maintenant elles sont en senior. On a fait 2 accessions de suite, une en régional, une deuxième en national 1. Alhamdoulilah, maintenant on est en train de découvrir ce que c'est l'excellence. C'est une première expérience pour mes athlètes et pour moi-même en tant qu'entraîneur. Donc on est en train de voir ce qui se passe, on est en train d'apprendre et avoir de l'expérience là-dessus. On est un groupe jeune, خدامين الحمد لله عندنا لي زونطرينور تاعنا شغل يخدموا معنا طول الوقت. ملي كنت صغيره بديت هاندبال بديت في هذا الكلوب. C'est mon club formateur, c'est ça. Et ça se passe comment? Ça va, on essaie de gérer. Ce club, porté par une dynamique impressionnante, enchaîne les réussites avec 2 montées consécutives. Ces résultats témoignent d'un travail acharné et d'une volonté inébranlable. Si les objectifs premiers sont de se maintenir en première division, la coach et les joueuses ne cachent pas leur ambition de jouer les premiers rôles. Effectivement, il faut être réaliste. D'abord, il faut qu'on rassure quand même le maintien. Et en même temps, pourquoi pas ne pas être parmi aussi les premières équipes et ne pas passer à côté cette saison. Bon, الحاجة الأولى مانتيا في لا ديفيزيون اكسيلونس باسكو الحمد لله درناها العام اللي فات اوبجيكتيف ولحقنا ليها انا نلعبوا فيها هذا العام في هذه لا ديفيزيون ان شاء الله المانتيا pourquoi pas d'autres objectifs. Et tant qu'on est là, on s'est engagé, donc on peut. On travaille, on a des objectifs plus loin. Inch'Allah, oui, voilà. Mais tout n'est pas simple. Le manque de moyens pèse sur le quotidien de l'équipe, impactant légèrement le rendement. Généralement, on dit qu'il faut avoir les moyens de ta politique. Non, on a la motivation, on a la persévérance, on aime le handball. Mais concernant les moyens, vraiment, on souffre. Ça fait des années qu'on souffre de ça. On fait appel à chaque fois aux autorités et tout. Il n'y a pas eu de réponse encore. On espère que prochainement, il y aura quand même une certaine manifestation de leur part. Nous, on est là, on existe. Tant qu'on aime le handball, on essaie d'apporter toujours un plus pour cette nation, pour nos clubs. Donner et rassembler le grand objectif de notre club, c'est faire intégrer ces enfants. On vient d'un quartier populaire, donc on essaye de rassembler le maximum de masse, le maximum de joueuses pour les aider, pour les faire intégrer dans la société. Leur plus grande force demeure l'ambiance familiale qui règne au sein du groupe. C'est pas un groupe, on a une famille, on travaille toujours kiff-kiff. Bien sûr, مع notre coach ماشي وحدها toujours aussi madame سهيلة وطاطا و ça se passe très bien الحمد لله. كل ما صبناش رحنا آلز plusieurs وجوه ما كانش حيريحوا هنايا mais bon الحمد لله. Leur place n'est pas due au hasard, mais bien au travail, à la passion et au désir de défier l'élite. Ces jeunes femmes sont prêtes à tout pour écrire une nouvelle page du handball féminin algérien. Face aux défis financiers et à la pression de la première division, elles continuent de se battre avec une grande détermination. Pour parler de volonté, c'est le cas de le dire, puisqu'elles sont volontaires, ces filles, à travers, on se fie aux propos de l'entraîneur Oulamara, déjà la tête sur les épaules, elle a synthétisé ses idées, elle va droit au but malgré le manque d'une ère de la guerre. Écoutez, tout simplement, bravo pour cette équipe d'une part, d'autre part, elle nous rappelle, le langage de cet entraîneur nous rappelle que le sport est un état d'esprit.
tout d'abord. Parce qu'on est souvent porté par la compétition, la performance à tout prix, par tous les moyens, etc. Et on oublie l'essentiel. Elle avait parlé d'intégration sociale de ces jeunes, elle avait parlé de famille, d'esprit, etc. Mais c'est ça le sport, mon ami Mokhtar. Le sport, d'abord, c'est ça. C'est un état d'esprit. Même au plus haut niveau, il peut en témoigner notre ami invité, même au plus haut niveau, quand vous n'avez pas un état d'esprit au niveau même d'une fédération, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire un travail de groupe. Ce que les étrangers nous reprochent, c'est que nous ne savons pas travailler en groupe, nous les Algériens. En général, on a l'hugocentrisme, c'est moi, c'est pas l'autre, mais le travail de groupe n'est pas mis en relief. Donc voici une leçon pour nous rappeler cette dame entraîneur de cette équipe jeune surtout, et qui rassemble des jeunes et qui les intègre socialement. Elle nous rappelle tout simplement que le sport est un état d'esprit. Et on sent, Youssef, qu'elle est en train de protéger ses filles. Oui, j'ai vraiment apprécié le mot qu'elle a dit. C'est qu'en général, les coachs parlent de performance. Oui. Et elle a parlé d'intégration sociale, elle a parlé de l'encadrement des jeunes dans les quartiers populaires. Donc, je pense que le sport est trop large par rapport aux résultats. Donc on a beaucoup d'objectifs qu'on peut atteindre, mis à part les résultats et les classements, les médailles c'est bien, mais aussi le côté social il est très important. Donc elle a très bien expliqué le rôle d'un coach et le rôle des clubs et du sport en général. Parce que vous allez me dire que c'est très facile quand on a les moyens, quand on a une bonne organisation, d'appliquer ces valeurs. Mais là, on n'a pas les moyens et on n'a pas les finances. Et là, vous trouvez des encadreurs pareils et des encadreuses qui gèrent cet aspect-là. Ils sont vraiment à encourager. C'est une équipe jeune, c'est une équipe avec peu de moyens qui est en train de réaliser des performances 2 fois l'accession. Donc je pense qu'ils sont vraiment une équipe à féliciter et à suivre, surtout à suivre. À suivre et à accompagner. Et à encourager aussi. Encouragé. Merci Youssef. Donc c'était un gros plan sur l'équipe du NR HD. On quitte le handball pour parler, avant de revenir tout à l'heure vers vous, pour parler donc de cette participation algérienne au championnat du monde karaté, championnat du monde des sourds bien évidemment, où l'Algérie envisage de gagner le maximum de médailles. Vous parlez de basketball et surtout cette belle affiche de la 4e journée. On attendait beaucoup du duel, c'est le classico pratiquement en basketball entre le Wydad de Boufarik et le Mouloudia d'Alger, une montagne qui accouche d'une souris, mais ça valait le déplacement, comme nous le dit notre ami Ramzi Hamdi. Défait face au Nbestawali, le Wab Boufarik était dans l'obligation de se ressaisir face à un Mouloudia qui avait soif de faire tomber le champion d'Algérie une seconde fois de la saison. Dans une salle Moussa Chiraf qui a fait le plein, avec la présence des fans mouloudiens qui ont fait le déplacement, les Boufaricois ont dès les premières minutes du match voulu mettre la pression sur leur adversaire. Étouffé, le MCA n'arrive pas à se sortir de l'étau des partenaires de Jamel Hachash qui avaient appris la leçon du match face à Stawali en enchaînant les points. Avec un +8 dans ce début de carton, 12-8, les Mouloudiens malmenés avaient besoin de respirer et reprendre leur esprit. Mais Boufarik ne lâchera pas le morceau et terminera cette première partie du match sur un score de 15-9, un score qui reflète la domination des locaux, mais qui, paradoxalement, ne font pas de trou. À force de rater les occasions qui se sont offertes à elle, la formation boufaricoise tombe dans la facilité et donne l'occasion aux protégés de Reda Hachemi qui ne se font pas prier de gratter chaque point en leur permettant de mener pour la première fois de la rencontre au score 15-16. Ce mano à mano se poursuivra jusqu'au bout de ce second carton et les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité de 28 partout. Bien décidé à ne pas laisser filer une victoire à domicile face à un public qui pousse, le WOB, malgré la résistance des partenaires de Bourkaïb, qui enchaînent les échecs à 3 points et offre l'opportunité à Boufarik d'asseoir leur domination et à l'expérience, se détachent et prennent le large. Sur un score de 40-30, soit 10 points d'écart, avant de voir cet écart fondre comme neige. La cause, beaucoup de maladresse du pivot Sider Touati qui n'arrive pas à atteindre la mire. Ce à quoi le MCA en profite et revient même au score dans cette fin de troisième quart-temps en terminant à seulement 5 points, 43-38. Dans ce dernier quart-temps, le MCA le démarre en tremble en ne se contentant plus de défendre
mais à aller vouloir chercher un résultat face à une équipe de Boufarik qui lâche du lest. Avec un tout petit point d'écart, 50 à 51, et à 3 minutes de la fin de la rencontre, le match s'emballe et voit au contraire du Mouloudia, Boufarik faire le forcing pour gagner ce match et qui l'emportera sur un score de 55 à 51. Une victoire qui permet aux protégés de Samir Mehnaoui de se reprendre un tant soit peu, malgré les quelques insuffisances dans le jeu, mais qui démontre aussi que le champion en titre reste l'un des favoris pour le titre cette saison encore. Alors qu'un autre test sérieux attend le club lors de la prochaine journée face à l'USMA, l'équipe qui les a battus en finale de Coupe d'Algérie la saison passée, faut-il le rappeler. On s'attendait à un match difficile contre l'équipe de Boufarik. C'est vrai, c'est un match important, mais il n'est pas capital pour la suite du championnat. On voulait le gagner. On a des détails, on fait qu'on perd à la fin. On a raté beaucoup de lancers francs. On a joué à moindrie. On a joué à moindrie de 3 joueurs très importants. Donc pour nous, c'est un bon match. Et la saison est longue. Inch'Allah, on va être bon moment, Inch'Allah. Par rapport au basket en général, qu'est-ce qu'il faut faire le basket semi-professionnel par exemple? Il faut les moyens, il faut l'aide de l'État surtout. Parce que tous les clubs sont pauvres. Là. Il faut l'aide de l'État, il faut des sociétés pour prendre en charge ces clubs. Comme le Mouloudia, au lieu de tenir seulement le foot, ils peuvent tenir les sports le volley, le hand et le basket en plus. Ça va pas coûter cher. الحمد لله على حساب الإطار تاع الفريق اللي كانوا عندنا إصابات ومازالوا عندنا دي إصابات حققنا الفوز. هذاك هو المهم اللي فرحنا الشعب تاعنا وعاودنا ولينا لسلسلة لي فيكتوار والحمد لله يا ربي. ان شاء الله نزيدوا بالخدمه وان شاء الله نزيدوا نسقموا روحنا في المستقبل القريب ان شاء الله. La semaine اللي فاتت on a bien préparé surtout côté défense. Celui qui est bien préparé défense, il يربح الماتش تاعو. C'est mauvais défense اللي تبدل le match. C'est vrai, le Mouloudia c'est une équipe expérimentée, quelques joueurs depuis longtemps ما يلعبوا كيف. عندهم expérience, la cohésion كاينه، مي احنا غالبيه الجوار تاعنا on a 5 joueurs blessés. خلاونا un grand vide. Par rapport au basket en général, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le basket devienne semi-professionnel? Si je parle du basket algérien, comment on devient professionnel, c'est par rapport aux moyens, les gens compétents, etc. C'est des heures et des heures pour parler de ça, en espérant que le basket algérien va évoluer, Inch'Allah. Voilà, donc c'était un retour sur ce match, ce match qui promettait. Le score reflète un petit peu que c'était un match trop défensif, 55 à 51, c'est pratiquement un score de KD Junior. Bah oui, mais il faut dire peut-être que c'est encore début de saison, mais j'ai vu quand même des actions intenses, donc ce qui relève, ce qui dénote. Il y a un public nombreux également. Oui, le public, l'engouement, etc. J'espère que ce rythme-là, ce rythme d'intensité va perdurer pendant tout le championnat. Là également, les basketteurs appellent au semi-professionnel. Oui, il n'y a pas photo. C'est tout le monde qui crie au semi-professionnel pour qu'il y ait des finances, pour que ces clubs survivent, pour que ces clubs puissent s'épanouir pleinement. Le basketball comme le handball, il faut les encourager. Et le volleyball aussi. Ça peut donner. Vous savez, après le football, il y a le handball. Ensuite, vous avez le basket et le volleyball. Et par le temps, ils nous ont quand même donné des satisfactions. Donc, il suffit d'avoir une réflexion aujourd'hui au niveau du ministère et en associant les techniciens pour qu'il y ait une nouvelle forme de financement. Une nouvelle forme de financement qui peut assurer la continuité et la longévité des clubs. Parce qu'il y avait des clubs, rappelez-vous, Mokhtar, l'année dernière, qui allaient jeter l'éponge, qui allaient s'arrêter complètement. Donc c'est un autre cri qui vient quand même conforter l'idée du semi-professionnalisme. Espérons qu'il y aura un retour de la tutelle. Les résultats de la 4e journée en musique, on se retrouve juste après.
C'était les résultats de cette 4e journée. Un autre match qui ne s'est pas joué, l'autre deuxième belle affiche entre Dalaria et Stawali pour absence de service d'ordre. Et la loi stipule dans ce cas de figure que le match sera à rejouer chez l'adversaire. Voilà pour le basket. On revient à notre invité. Je rappelle Monsieur Youssef Hasnaoui, qui est directeur technique national à la Fédération algérienne des sourds d'Algérie. L'équipe nationale doit participer du 15 au 20 au championnat du monde en Malaisie, à moins d'une année des Jeux olympiques, des FITS olympiques. DIF olympique, voilà, c'est l'appellation exacte. Comment s'est fait le choix des athlètes pour prendre part à ce championnat du monde? Le choix des athlètes, déjà, on avait déjà les athlètes qui se sont classés déjà aux Jeux olympiques. Oui. Et on avait fait des présélections par rapport aux athlètes dans les wilayas. Donc, on s'est retrouvé avec un groupe de 8 athlètes, un garçon et une fille. Donc, les derniers Jeux olympiques, on a participé avec 3 athlètes seulement. Cette fois-ci, on va participer avec 9 athlètes. Donc, même des jeunes athlètes, on préfère les voir dans cette compétition pour pouvoir pronostiquer au DIF olympique. Et pronostiquer un meilleur objectif? Oui, on doit surtout garder les performances. Donc, on avait déjà une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze en karaté, 2 médailles de bronze en judo. Donc, on espère au moins garder les pronostics. Parce que déjà, la surprise qu'on a fait dans les DIF olympiques, c'est que l'Algérie n'était pas un pays connu dans les sourds. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la surprise. Mais maintenant, les athlètes sont bien suivis. Donc, on n'aura pas une facilité, mais on est quand même préparé pour les DIF olympiques. Préparé aux adversaires notamment, faire la même chose, faire mieux, sinon faire la même chose. Oui, mais peut-être qu'il ne faudrait pas trop mettre de la pression sur les athlètes. Hein. Oui. C'est encore jeune, c'est encore embryonnaire par rapport à la participation des sourds aux échéances internationales de telle envergure. Oui. Moi, je voulais poser une question à notre ami. Mis à part la gestion, vous gérez une DTN, mis à part la gestion d'un calendrier national et d'un calendrier international, quelle est l'opération qui vous tient à cœur pour la réaliser pour cette année? Le projet qui me tient en tant que DTN et en tant que fédération, c'est lancer le sport sourd dans les écoles de sourds. Donc, on a déjà une matière première, on a des écoles qui se sont installées dans toutes les wilayas. Donc, on prépare une convention avec le ministère de la Solidarité. Donc, on a un projet très sérieux. Donc, j'espère qu'on va pouvoir déjà emboîter le pas avec le ministère de la Solidarité qui va nous aider pour intégrer dans les écoles spéciales sourds. Comme ça, on va lancer surtout les disciplines dans lesquelles on est bien formé. Le karaté, le judo, l'athlétisme, le tennis de table, les échecs, la pétanque. Donc, c'est des disciplines qu'on maîtrise. Donc, la matière, on a. Les sourds, surtout qui sont en internat dans les écoles. Oui, donc on peut investir. Donc c'est un projet qu'on est en train de préparer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc une fois le préparé, on va le présenter bien sûr avec partenariat ministère de la Solidarité. Donc c'est un projet très important, déjà pour assurer une relève au niveau de notre élite et pour toucher tous les sourds doivent pratiquer l'éducation physique. Notamment augmenter les effectifs peut-être. Oui, augmenter les effectifs, les adhérents et toucher les sourds. Les sourds, ils vont avoir un double objectif, l'éducation physique, mais aussi la spécialisation dans les disciplines. Donc ils font déjà du sport, mais nous, on veut bien avancer un peu plus, c'est dans les spécialités qu'on maîtrise au niveau de la fédération. Il y a un retour favorable de la tutelle? Oui, le ministère il est très favorable par rapport à ce projet. Espérons qu'on va pouvoir le réaliser dans les mois à venir. Dans les mois à venir, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour cette discipline. On revient au sport collectif pour ne pas oublier le volleyball. C'est important également. 4e journée de la nationale 1, messieurs, dominée par une affiche qui s'est déroulée. Donc, il y avait plusieurs affiches. Il y avait plusieurs belles affiches intéressantes à suivre. C'est celle qui a opposé l'ASV Blida au Mouloudia d'Alger. Victoire des Mouloudiens en déplacement, comme nous le dit Wahib Abdelhawa.
Le vice-champion d'Algérie de l'année écoulée, l'association sportive de la ville de Blida, dont l'effectif a été rajeuni de 70%, compte jouer les grands rôles les prochaines années. يعني سرحنا بعض اللاعبين وجبنا فريق يعني شاب، جبنا فريق شاب اللي ان شاء الله راح نعمل معاه نشتغل لمده يعني نقولوا حتى سنتين. انا واش راني متفاهم مع المدربين، اعطيتهم الوقت يعني حتى سنتين ان شاء الله باش راح نعاود نلعبوا يعني باش نديروا لوبجيكتيف على التيتر هذا الموسم، نجوزوا ان شاء الله الهدف تاعنا نجوزوا مع الخمسه الاوائل، ولما لا راح يعني في لا دوزيام فاز ان شاء الله راح يكون فريق عنده كلمه يقولها ان شاء الله. Tandis que le MCA, le club le plus titré du championnat, n'est plus dans sa grande forme. Et cela depuis quelques années. Il vit beaucoup de problèmes d'organisation et d'infrastructure. On y travaille, c'est pas facile parce que sincèrement, on a un problème d'infrastructure qu'on y travaille dessus. Depuis le début de la saison, jusqu'à présent, on n'a pas de salle où s'entraîner. On s'entraîne à la salle à la place du junior. On essaye de compenser le vide, les séances qu'on n'a pas, on fait, je vous cache pas, on fait de la musculation. Mais ça tarde un peu, mais j'espère que ça va se régler le plus vite possible. Malgré cela, les protégés de l'entraîneur Toufek Talba ont dominé les 2 premiers sets grâce à l'efficacité du service. Au 3e set, les Blidéens ont réussi à renverser la vapeur et gagner le set sur un score étriqué de 27-25. Au moment où les coéquipiers du capitaine Walid Bouzid tentent l'égalisation, les Mouloudéens tuent le set et le gagnent sur le score de 27-25 et le match sur le score de 3-7-1. C'était les résultats et la dernière rubrique, c'est le volleyball avec la 4e journée. Tadjinat qui occupe la première place dans le groupe centre-est, alors que dans le groupe centre-ouest, c'est l'équipe du Mouloudia d'Alger qui occupe la première place malgré les difficultés en matière d'infrastructure. Les 30 dernières secondes, à vous la parole pour Moi, j'étais très content de partager un moment sport avec vous, donc surtout quand on parle sport, mais dans toutes les disciplines. Je vous remercie pour l'invitation et j'espère qu'on va revenir avec un résultat qui va honorer l'Algérie. Vous promettez de revenir à l'émission. Inch'Allah. Inch'Allah. Et bonne chance et bon vent, Youssef. Je vous remercie aussi et à vos consultants aussi. Merci beaucoup et bonne chance à nos sourds d'Algérie qui vont participer au championnat du monde du 15 au 20 en Malaisie. Donc c'est dans 5 jours, le départ c'est pour après-demain. C'est pour après-demain, le 11 Inch'Allah, le départ. Voilà, bon vent et bon voyage et bon périple surtout puisqu'il y aura 2 escales à faire en Turquie et Kuala Lumpur également. Kuala Lumpur, oui. Voilà, merci Abdelhadi Belhadjouja, merci Sid Ahmed, elle est belle la veste, il faut le dire à maman. Voilà, et on se retrouve lundi prochain pour le 9e numéro. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 2, merci à Souad Sahraoui, merci à Amira, notre script. Et n'oubliez pas les rendez-vous de la rédaction sportive de Canal Algérie. Jeudi, l'agenda sportif avec Sarah Derbel. Et le dimanche, Canal Foot avec Fatah Abada.